As-tu déjà entendu la phrase « L'amour ne suffit pas ?» Cette fameuse phrase résume assez bien ce que j'ai vécu. Je vais te raconter une histoire vraie. Pas vraie parce que je l'ai lue quelque part, mais vraie parce que je l'ai moi-même vécue, alors écoute bien et apprends de mes erreurs. C'est l'histoire d'un couple qui s'aimait sincèrement. Mais 10 ans plus tard, l'homme a dit une phrase qui fait mal. Je te pardonne, mais il est préférable de ne pas garder de contact. Et si tu penses que l'amour suffit toujours, écoute jusqu'à la fin. Au Cameroun, il y avait Noah et Mireille. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient ce truc, cette manière de se regarder comme si le monde pouvait s'écrouler tant qu'ils étaient ensemble. Noah était un garçon discret, travailleur, fier. Pas fier comme quelqu'un qui se vante, fier comme quelqu'un qui a appris à ne rien demander à personne. Mireille, elle, était vive, ambitieuse. Elle aimait Noah, mais elle aimait aussi l'idée d'une vie plus large que le quartier. Au début, ils avaient un rituel. Rien de compliqué, juste un moment de calme, parfois une prière, parfois un verset, parfois juste un Dieu, guide-nous. Car quand tu pries avec quelqu'un, tu te bats aussi contre ce qui veut vous séparer. Puis un jour, la nouvelle tombe, Mireille a une opportunité pour l'Europe. Ce n'était pas un voyage de vacances, mais un vrai départ. Études, travail, nouvelle vie. Noah fait le fort. Il la félicite. « Va, je suis avec toi. » Mais la nature a horreur du vide. Et avec le vide, les problèmes commencent. Au Cameroun, Noah entend « Elle est partie, elle va changer et vite t'oublier. » Là-bas, les gens oublient vite. En Europe, Mireille entend « Si tu veux réussir ici, tu dois être dur. Tu ne peux pas rester attaché à quelqu'un qui n'avance pas. » L'amour, c'est bien, mais la réalité, c'est autre chose. Et au milieu de ces bruits, il y a eux deux. Deux personnes qui s'aiment, mais qui commencent à se parler comme des étrangers. Au début, ils s'appellent tout le temps. Puis la fatigue arrive, les horaires, la distance, les problèmes. Mireille devient plus pressée au téléphone. Noah, lui, devient plus silencieux. Et le silence, parfois, ressemble à du mépris. Elle lui raconte ses difficultés là-bas. Et lui, au lieu d'écouter, il cherche une solution rapide. Tu n'avais qu'à faire comme si. Tu vois, je t'avais dit. Arrête de trop penser. Il ne voulait pas la blesser. Il voulait juste garder sa place. Mais son manque de tact faisait des dégâts. Et Mireille, elle, au lieu de dire « j'ai besoin de douceur », lâche des phrases tranchantes. « Tu ne comprends rien. Tu es resté petit. Moi, je me bats ici. Toi, tu fais quoi ?» Elle ne le disait pas parce qu'elle le détestait. Elle le disait parce qu'elle était épuisée. Un soir, il s'appelle. Noah est dehors, il attend un taxi, il y a du bruit. Mireille lui parle d'une galère, elle tremble. Elle veut être rassurée.